Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi qui vous reviens encore pour partager la parole avec vous ce soir. Merci d'être là et merci de me suivre. Voilà, la parole de ce soir, nous allons l'intituler « Jésus pleure ». Et cette parole est puisée dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35, là où la Bible dit que Jésus pleura. Et comme nous le savons, ça c'est le verset le plus court de la Bible, là où Jésus-Christ a pleuré. Et nous allons voir, si nous lisons dans Jean chapitre 11, on va voir l'historique, comment Jésus est arrivé à pleurer. Vous allez voir, là il s'agit de l'histoire de l'homme que Jésus a ressuscité, que nous connaissons tous au nom de Lazare. Lazare était mort, Jésus n'était pas là, et ses sœurs étaient en train de pleurer, on est allé chercher Jésus, Jésus a dit je viendrai, mais quand Jésus est arrivé c'était tard, Lazare était déjà enterré. Et maintenant quand Jésus arrive, Marthe est allée rencontrer Jésus, sa première phrase était « Oh Jésus, si toi tu étais ici, ton frère n'allait pas mourir. » Parce qu'on savait que Jésus a le pouvoir de guérir. Jésus, sa parole avait la puissance, parce qu'elle savait que Jésus a guéri des gens, Jésus a fait de miracles. Marthe en était au courant. Alors pour Marthe, disait mais maintenant que cette personne est déjà morte, donc ça ne sert plus à rien, la présence de Jésus ne valait plus à rien, ne valait absolument rien, parce que Lazare était déjà mort et qu'il avait déjà été enterré. Alors la présence de Jésus pour Marthe ne représentait encore rien. Alors Marthe qui dit, Jésus, si vous étiez ici, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus dit que Lazare sera ressuscité. Mais Marthe qui répond, qui dit, je sais qu'il sera ressuscité, mais pas maintenant. C'est au jour de la résurrection de mort, c'est là où il sera ressuscité. Donc pour Jésus, cette réponse ne lui a pas plu. Et Jésus a dit, vous ne savez pas que moi je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Donc Jésus voulait faire voir à Marthe que même si vous l'aviez déjà enterré, le fait que moi je suis la résurrection, je suis là, Lazare sera ressuscité. Mais Marthe n'a toujours pas compris cela. La même chose au Marie, quand Marie est venue vers Jésus, quand Jésus a demandé à Marthe d'aller appeler Marie pour lui, Marthe est allée appeler Marie. Quand Marie s'est levée, et il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui se sont levées avec Marie, qui l'ont suivi. Et quand Marie est arrivée devant Jésus, Marie a commencé à pleurer et tout le monde commençait à pleurer. Et Marie a répété la même phrase que Jésus, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus a vu que tout le monde pleurait et Jésus pleura. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré pourquoi? Jésus a pleuré parce qu'il a vu le comportement de gens qui le connaissaient, de gens qui disaient qu'ils le croyaient, de gens qui le suivaient, de gens qui ont vu ce miracle, de gens qui ont cru que Jésus a le pouvoir de tout faire. Mais leur comportement ne se mariait pas avec ce que eux devraient manifester comme comportement devant Jésus. Ne se mariaient pas avec ce qu'ils ont manifesté, ce qu'ils ont manifesté comme comportement devant Jésus. Alors Jésus a pleuré. Il a pleuré le fait de voir l'incrédulité dans leur cœur. Il a pleuré le fait de voir que ces gens ici, ils ont vu tout ce que je fais, ils savent que j'ai le pouvoir de faire tout ça, mais ils n'arrivent toujours pas à me croire. Jésus a pleuré par rapport à leur comportement. Bien que ces deux dames-là suivaient Jésus, ces deux dames-là avaient cru que Jésus était sauveur, mais leur comportement, de la manière dont qu'elles ont répondu à Jésus, n'a pas plu à Jésus et Jésus a pleuré. Jésus a pleuré parce qu'il a eu mal de voir que... Mais comment expliquer ces gens ici qui disent qu'ils croient en moi ou qu'elles croient en moi, mais elles n'arrivent toujours pas à comprendre que moi, je peux ressusciter les gens, moi, je peux changer des situations, moi, je peux faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Jésus pleura.
Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus continue à pleurer. C'est pour cela que j'ai intitulé ces termes comme quoi Jésus pleure. Jésus pleure du comportement de chrétiens aujourd'hui. Les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent qu'ils croient en Dieu, les gens qui se disent qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Mais leur comportement, quand Jésus regarde, Jésus pleure. Jusqu'aujourd'hui, Jésus pleure. Jésus regarde dans nos églises le comportement des chrétiens. Jésus pleure. Il y a des gens qui se chicanent. Il y a des gens parfois qui vont dans une même église, mais qui ne se parlent pas. Il y a des gens qui vont célébrer ensemble, mais ils ne se disent mot à personne. Parce qu'il y a des conflits, il y a des histoires. Et les gens aujourd'hui, bien qu'ils invoquent le nom de Jésus, mais ils n'arrivent pas à prouver en face de Jésus que réellement ce que tu nous as demandé, comme tu as dit que tu es l'amour. À cause de cet amour, tu es venu, tu es mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. À cause de cet amour, nous devons aussi manifester cet amour-là aux autres. Comme la Bible dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu que vous ne voyez pas, tant que vous n'aimez pas la personne qui est à côté de vous. Je le dis tantôt. Quand Jésus voit tout ce comportement autour de chrétiens, Jésus continue à pleurer. Jésus continue à pleurer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons voir dans nos églises, dans des églises et surtout des églises africaines, vous allez voir que les pasteurs sont mieux installés, ils sont très bien. Mais dans l'église, les gens qui viennent dans l'église, parfois il y a des gens qui viennent, qui n'ont même pas de transport pour retourner chez eux à la maison. Il y a des gens qui viennent affamés et rentrent affamés. Alors que le pasteur ont de l'argent, ils ont de belles maisons, ils ont de belles voitures. Mais le membre de l'église continue à souffrir. Et il n'y a pas d'activités créées pour le pasteur de nos églises pour aider ces genres de personnes. Quand Jésus regarde toutes ces choses-là, Jésus pleure. Nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous nous disons que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Mais la manière dont nous nous comportons vis-à-vis aux autres qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre assistance, ça fait pleurer Jésus. La manière dont les gens se créent des conflits. Les gens cherchent toujours à faire mal à l'autre. Les gens cherchent toujours à savoir que l'autre là ne se sent pas bien, comme ça lui est content. Et en même temps, ces mêmes personnes se disent de chrétiennes et de personnes qui suivent Jésus. Quand Jésus regarde ces choses, il pleure. Jésus continue à pleurer, mon frère. Jésus continue à pleurer, ma soeur. À cause de toi, à cause de moi, à cause de notre comportement. Mais Jésus a payé le prix pour que nous puissions arriver à l'excellence, pour que nous puissions suivre ses pas à lui. Il en a payé le prix. Et il dit que toute autorité nous a été donnée en tant qu'enfants de Dieu. Ce que Jésus a fait, nous sommes aussi appelés à le faire. Mais il nous arrive des fois de ne pas être à mesure d'arriver à la hauteur de la capacité que Jésus nous a donnée à cause de nos comportements. Nos comportements ne frisent pas que nous sommes réellement en relais, en communion avec Jésus. Vous allez voir que il y a des gens qui vont dans une même église, mais le frère ne se parle pas avec l'autre frère. Quand l'église finit, l'autre, pendant qu'on salue les gens, l'autre vient, passe l'autre. Vous allez voir que dans une même église, le pasteur, parfois, n'aime pas telle sœur ou tel frère parce que l'autre frère ou telle sœur ou je ne sais moi qui était contre lui ou contre... Donc il y a toujours des choses, des comportements comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous comporter de telle manière. Il y a des comportements, ma soeur, tu connais là où tu es, mon frère, tu connais là où tu es. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher à te comporter bien vis-à-vis de ton frère et vis-à-vis de ta soeur? Parfois les gens disent, oh, lui m'a fait du mal, je ne veux plus parler avec lui, il t'a fait du mal. Mais nous, les hommes, nous avions fait du mal à Jésus, mais Jésus continue à nous aimer. Nous sommes arrivés même au point de le tuer sur la croix. Mais la Bible dit qu'il est rentré, il est assis à la droite du Père et il continue à intercéder pour nous. Voilà le comportement des enfants de Dieu. Les gens se font des ennemis pour rien.
pour des choses qui passeront. Ce qui est important pour nous, nous devons savoir que nous avons besoin de la vie éternelle. Et cette vie-là, ça nécessite une vie d'amour sur terre. Puisque Jésus l'a prouvé. Les gens le tapent, il est immolé. Il souffre, mais il dit, Père, il le prie, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons arriver au point d'utiliser ces langages-là vis-à-vis de gens que nous pensons que ces gens sont en train de nous malmener, ces gens sont en train de nous maltraiter. Nous devons toujours dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et que nous serons libérés dans nos esprits, dans nos pensées. Et c'est comme cela que nous serons toujours en communion avec Jésus. Laisse ces gens-là continuer à faire ce qu'ils font. Laisse ces gens-là rester dans ces comportements. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toujours dans ton esprit, dans ton cœur, aie cette parole qui dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Car la Bible dit, c'est à Dieu la vengeance, ce n'est pas à nous. Tout ce que nous devons faire, nous devons toujours aimer. Nous devons continuer à aimer. Que ces gens-là nous refusent, mais nous les aimons toujours. Parce que un jour, nous allons quitter cette terre et nous allons aller rendre compte de comment nous avions traité nos prochains, de comment nous nous sommes comportés vis-à-vis de nos prochains. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus pleure. Regarde dans ton comportement, comment tu traites les autres. Quelle est la partie où quand Jésus regarde de la manière dont tu te comportes, tu peux dire que non, à cause de ça en tout cas, je fais pleurer Jésus. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais je vais seulement te dire que Jésus a pleuré parce qu'il a vu que ces gens qui l'ont suivi, leur comportement ne mariait pas, n'était pas en relais avec leur croyance. Parce qu'ils ont cru en Jésus. Mais Jésus dit que je suis la résurrection. Mais ces dames continuaient toujours à répéter la même chose. Si vous étiez ici, ils ne seraient pas morts. Donc là, Jésus se demande, mais ces dames ici ne savent pas que moi-même, je suis la résurrection. Je peux ressusciter cette personne qui est morte. Et il l'a fait. Et quand il l'a fait, c'est là où ils ont vu réellement que, wow, ça, c'est vraiment un grand fils de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions toujours attendre des gens qui nous persécutent quelque chose. Mais il faut que nous puissions aller leur montrer que réellement, peu importe ce que vous faites là, nous vous aimons toujours. Et quand ces gens vont voir cet amour-là, ils vont dire, waouh, malgré tout ce que je fais à cet homme, malgré tout ce que je fais à cette dame, elle continue toujours à m'aimer, elle continue toujours. Alors, ils diront réellement, ça, ce sont les enfants de Dieu. Mais que cela ne nous amène pas à la naïveté, mais seulement, nous devons comprendre que Dieu est amour et nous devons continuer à aimer. On peut aimer, mais sans pour autant être toujours proche, mais en évitant le comportement qui frise la haine vis-à-vis de ce genre-là, qui nous font du mal, qui nous maltraitent. Nous devons leur montrer l'amour. On peut ou ne pas toujours être ensemble, mais quand on est là, ensemble, on doit se dire bonjour, on doit se parler, on doit sourire. Et quand le moment est parti, on continue notre chemin. Mais quand vous êtes Dieu et que vous êtes là devant quelqu'un que vous constatez que vous n'aimez pas, vous ne lui dites pas bonjour, vous ne lui parlez pas. Donc ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse. On se parle prochainement. Bye bye.